Cette année, la France Service a reçu 1942 demandes. Nous avons accompagné plus de femmes que d'hommes. Avec des usagers majoritairement âgés de plus de 55 ans, avec un peu plus de salariés que de demandeurs d'emploi. La majorité des demandes est traitée spontanément, mais les rendez-vous, en hausse de 20%, sont indispensables pour certains dossiers. Pour la première fois, les demandes d'information sont comptabilisées. On note une baisse de l'accès libre aux équipements. Les permanences et ateliers numériques gagnent en importance pour accompagner les usagers. 36% des demandes nécessitant un accompagnement spécifique ont été traitées, avec des variations selon les partenaires nationaux, et 51% des demandes concernaient un accompagnement propre à notre structure. La France Service répond à divers besoins administratifs. France Travail et la CAF voient leurs demandes baisser grâce à une meilleure autonomie numérique des usagers, tandis que la CPAM et la CARSAT restent très sollicitées. Les titres de séjour et autres démarches du ministère de l'Intérieur demeurent fréquents. La DGFiP connaît un recul, certaines demandes étant orientées vers la permanence d'Arreau. Nous aidons aussi sur des questions locales, avec un besoin d'impression ou de scan. Leurs demandes propres à notre structure concernent principalement le social, l'emploi, le logement et l'inclusion numérique. Avec une forte hausse des cartes passes pour les saisonniers, L'accueil, l'information du premier niveau, les impressions, l'aide à l'accès aux sites administratifs pour des démarches comme France Travail, la CPAM, la CAF et bien d'autres, restent les services les plus représentés. L'accompagnement dans la constitution des dossiers est essentiel. France Service continue son expansion avec 2 nouveaux partenaires en 2024, le ministère de l'Énergie et France Rénov', apportant un soutien accru au territoire, facilitant l'accès aux services publics pour la population éloignée et en facture numérique. la France Service accompagne les habitants et les saisonniers dans toutes les démarches administratives. Depuis sa labellisation en 2020, la fréquentation a fortement augmenté et les demandes sont de plus en plus complexes, nécessitant des rendez-vous en plus du flux constant d'accueil spontané. Les conseillers doivent faire preuve d'écoute, de concentration et de polyvalence, tout en gérant d'autres tâches administratives. L'agrandissement des locaux devient essentiel pour améliorer la confidentialité, la qualité des échanges et l'organisation du travail. Le GIP a été retenu dans le cadre de cette AMI et un cabinet d'architectes a été mandaté pour travailler sur le projet d'agrandissement de la France Service. Des formations et webinaires réguliers ont été suivis auprès des partenaires pour renforcer l'accompagnement. Une réunion d'échange avec la préfecture a aussi permis d'aborder les évolutions et l'inclusion numérique. Florence Bonicel de la CARSAT est venue à la rencontre des usagers ayant des questions sur leur retraite proche. Une plénière a présenté les nouveautés du réseau France Service, suivie de tables rondes et ateliers sur l'accès aux services, la modernisation numérique et la gestion des incivilités. La France Service intégrera en 2025 Guidasso, en s'adaptant au niveau orientation et information. La tenue d'un stand entre France Service de Saint-Lary et de France Service d'Arreau sur le marché d'Arreau et de Saint-Lary a permis de promouvoir les deux espaces présents sur la communauté des communes Orlouron. Également, une affiche récapitulative des permanences des partenaires sur Orlouron a été co-réalisée avec la France Service d'Arreau.
Dans le cadre de la Convention territoriale globale portée par la communauté de communes Orlouron, en partenariat avec la CAF, le Conseil départemental, la CPM et la MSA, une rencontre a été organisée avec plusieurs ateliers pour valider le diagnostic territorial et recueillir le besoin des habitants sur des thèmes clés, logement, mobilité, accès aux droits, santé et loisirs. Un questionnaire a également été diffusé pour mieux comprendre l'utilisation des services et améliorer leur offre. Le GIP a animé l'atelier des 18-65 ans, permettant de valider l'état des lieux et de recueillir les attentes sur le logement, la mobilité, l'accès aux droits, la santé et les loisirs. L'accès au logement, la garde d'enfants ont été identifiés comme des enjeux majeurs. Les professionnels ont également échangé sur la qualité de vie au travail, la remobilisation du lien social et l'importance de la communication pour mieux informer les publics et renforcer les interactions entre les acteurs du territoire en lien avec les enjeux du GIP. La mairie de Saint-Lary et le GIP ont signé un partenariat faisant de ce dernier le gestionnaire du tiers-lieu, une offre complémentaire à France Service. En 2024, 32 personnes ont utilisé cet espace, témoignant d'une satisfaction croissante. Le lieu accueille également des partenaires tels que Camp Emploi, la mission locale et le CIDFF. Bonjour, moi je m'appelle Dominique Fleurin et puis je viens de Châteauroux, mais je connais très bien la vallée. J'y suis venue en tant qu'ado quand j'étais beaucoup plus jeune, et donc je viens en vacances quelques jours dans un camping de Fabian, essentiellement pour faire la randonnée en montagne, mais donc je ne marche que le matin et l'après-midi j'essaye de travailler un peu. Et donc j'ai découvert l'espace de coworking dans le tiers-lieu de Saint-Lary, qui est vraiment parfait pour pouvoir travailler. C'est calme, c'est confortable, on y est très bien et on a un très bon accueil. Donc voilà, je le conseille à tout le monde. Si vous souhaitez travailler dans un endroit agréable, venez à Saint-Lary. En 2024, 123 participations ont été enregistrées pour 37 ateliers numériques, marquant une forte progression par rapport à 2023. Le GIP poursuit sa communication avec un soutien de la communauté de communes Orlouron et une diffusion ciblée dans les vallées d'Or et du Louron pour informer les habitants. J'ai découvert France Service pour des démarches administratives qui ont été faites très rapidement et de façon très pertinente. Et à partir de là, m'a été présenté les ateliers numériques animés par Arnaud. Cet atelier-là, il se passe à proximité de chez moi. C'est tous les mois. On peut même accélérer le rythme, venir 2 fois par mois. C'est un service qui est gratuit. On est un petit groupe, c'est quasiment une aide personnalisée. Et Arnaud nous présente, répond à nos questions, nous explique, nous présente à la fois tout ce qui a trait à l'ordinateur, mais également j'ai eu un souci de smartphone et également il aide aussi au niveau des applications des smartphones. Voilà, ça m'a permis de me familiariser et de m'aider dans mon quotidien par rapport à l'informatique. Depuis 3 ans, le GIP délocalise ses permanences en tant que maison du travail saisonnier et en France Service sur la communauté de communes Orlouron. Il accueille 43 personnes en 2024 pour 58 demandes. On note que la fréquentation a fortement augmenté à Saran-Colin, révélant un besoin d'adaptation pour mieux répondre aux attentes des usagers de ce secteur qui sont peu mobiles. En 2024, 1732 demandes ont été enregistrées, dont 1520 venaient de la communauté de communes Orlouron. La majorité des visites proviennent de Saint-Lary et de Viellort, de Vignay et de Haro. Les demandes hors département concernent essentiellement des services rapides comme des impressions ou des scans. Les visiteurs étrangers rencontrent des défis linguistiques nécessitant un accompagnement plus long. Les demandes d'accompagnement ont fortement augmenté, notamment pour l'aide à la constitution de dossiers. La dématérialisation complexifie les démarches, nécessitant un soutien accru des conseillers, sollicités tant pour leur expertise administrative que pour leur écoute et empathie. Les nouvelles problématiques incluent des situations financières difficiles, le handicap et des démarches longues impliquent plusieurs partenaires.
Les demandes en ligne dominent pour France Travail et la CPAM, tandis que la CARSAT génère un volume important de dossiers complexes nécessitant plusieurs rendez-vous avec les usagers. L'autonomie numérique reste un défi car de nombreuses personnes nécessitent un accompagnement total dans leur démarche. Certaines pourraient réaliser leurs actions seules si elles disposaient des outils nécessaires, mais la majorité vient chercher un soutien humain. Pour renforcer leur autonomie, les ateliers numériques personnalisés s'adaptent aux besoins et au niveau des participants. On peut souligner l'augmentation de la subvention de l'État, prenant ainsi en compte l'accroissement de l'activité tant en termes de fréquentation qu'en termes de champs couverts par le dispositif. France Service poursuivra ses missions. L'effort de communication et de formation des agents sera maintenu. Merci à la mairie de Saint-Lary pour l'agrandissement de notre France Service prévu en 2025. Une réflexion est entamée sur l'allongement du temps de travail d'un des agents pour répondre à la hausse de fréquentation du dispositif. Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent, que ce soit au quotidien dans la résolution des problèmes rencontrés par les usagers ou encore tout au long de l'année pour l'animation de ce dispositif. Grâce à la subvention versée par la communauté de communes Orluron, le GIP peut mener des actions au plus près des besoins des habitants. Il bénéficie aussi d'un appui de la part des techniciens et des techniciennes. Nous remercions les élus et les agents de la communauté de communes Orluron pour leur précieux soutien.